Je crois que ce qui me fera toujours halluciner chez les gens de gauche, parce que oui, c'est forcément des gauchistes, ce qui me fera toujours halluciner chez les gens de gauche, c'est cette faculté, cette volonté, toute cette énergie qu'ils mettent à défendre systématiquement les clandestins. Si c'est des SDF français, etc., ils en ont rien à carrer, mais alors les clandestins, ils trouvent de l'énergie, du temps et du pognon. On parle de 200 000 balles. Pour aider, je rappelle, une famille de clandestins, donc peu importe d'où ils viennent, ok? Une famille de clandestins qui est rentrée de façon illégale sur le territoire français. C'est-à-dire que la première chose que font ces gens, c'est une infraction. Première chose. Il n'y a pas bonjour, ça va, infraction. Je rentre chez toi, je ne suis pas invité. Je rentre chez toi, je m'installe. Premier réflexe des gauchistes, ah, faut les aider. Ah, faut leur filer du pognon. Oui, mais il faut les aider. Il faut tout leur donner. C'est hallucinant. Je cite, cette inégalité nous révolte, bien sûr. Et les SDF dehors. Non, ça on s'en fout. Des parents d'élèves de l'école Anatole France à Villeurbanne collectent 200 000 euros pour acheter un appartement à une famille albanaise clandestine. Le bien sera revendu au collectif dans 5 ans. Solidarité française, priorité aux sans-papiers. Je pense que tout est dit. Les SDF français, bon, non. En fait, nous on est de gauche, on souhaite aider l'autre. Hein. Notre prochain, celui qui nous ressemble, on s'en fout. Par contre, l'autre, oh là là, tu sais, c'est ce côté, moi j'ai le cœur sur la main, j'ai envie d'aider tous ceux dans le besoin. Encore une fois, pas en France, non, ceux à l'extérieur parce qu'il y a une dimension, je sauve la planète. Non, tu sauves pas la planète, ok. T'essayes de te faire mousser un petit peu, t'essayes de passer pour les mecs bien parce que c'est ça ce qu'ils font. Au final, ils les aident parce qu'ils ont l'impression d'être des bonnes personnes. Spoiler alert, vous ne l'êtes pas du tout. Bon bref, on regarde ça et on en parle. Ça peut pas durer comme ça parce que le logement, c'est pas un point d'arrivée en fait, c'est un point de départ. En tant que parent d'élèves, dans l'école de nos enfants, un de leurs camarades de classe vivait dans un camion avec sa famille. On a commencé... Je coupe, hein. Normalement, selon la loi française, le clandestin doit être expulsé. C'est pas moi, c'est dans la loi en fait. T'es rentré en France, tu n'avais pas le droit, ça repart. Je rappelle que dans certains pays, si tu rentres de façon illégale, c'est prison, voire même des peines plus importantes, hein, des trucs balèzes si tu veux. En France, tu rentres illégalement, on te file du pognon, on te file à bouffer, on te file un logement, etc. Voilà, voilà. Rentre en France de façon illégale, fais quelque chose d'illégal, on va te filer du blé. Tu m'étonnes que les mecs y viennent. Et à ce moment-là, à se mobiliser autour de cette famille pour... Non, ils sont pas de gauche. Pas du tout. Qu'ils puissent avoir un toit au-dessus de la tête. Et encore une fois, hein, un toit au-dessus de la tête, oui, et les SDF, allez, tais-toi. Les solutions d'urgence n'aboutissent pas, en fait on va commencer par logement. Et pour commencer par logement, il fallait en trouver un. Comme il n'y en avait pas, on va en acheter un. Après avoir un peu cherché comment faire en s'inspirant d'autres modèles de foncières solidaires, etc., on est rentré en contact avec l'association Toi à moi. Leur modèle, c'est de trouver à peu près 170 donateurs qui donnent 20 euros par mois pendant 5 ans. Et d'ailleurs, là, ça fait un mois qu'on a lancé la cagnotte. Aujourd'hui, on est à 77% du montant qu'on s'était fixé pour pouvoir acheter un appartement. On a a priori trouvé un appartement. Ils se sentent tellement supérieurs là. Ils pensent tellement être de bonnes personnes, d'être de bons samaritains. Là, mais ils se pensent... Là, le mec là, il se pense tellement supérieur aux autres. Il y a un sentiment de supériorité qui ressort de la personne qui est insupportable. Dans le quartier des Buères à Villeurbanne. C'est de l'espoir, hein. Moi c'est le premier mot qui me vient, c'est que voilà, c'est de se dire qu'enfin ils vont pouvoir poser leurs valises au sens propre et au sens figuré. Il faut rappeler que pour chaque personne sans abri, il y a 8 logements vacants en France, hein, pour chaque personne. Et en fait le but de notre projet, c'est vraiment d'en faire un modèle qui soit duplicable par d'autres collectifs qui accompagnent d'autres familles. Et surtout, on touche au but pour cette famille et après l'appartement, on espère bien qu'il puisse servir à d'autres familles et donc ce sera vraiment une ressource pour les parents de Villeurbanne lorsqu'ils auront des situations comme ça pour aider des familles qui passent justement dans les trous de la raquette. Il faut vraiment comprendre une chose très importante, hein.
Ils ne font pas ça, je me répète, mais c'est très important, ils ne font pas ça en voulant faire quelque chose de bien. Ils font ça simplement pour se faire mousser, simplement pour se faire voir. Pourquoi, par exemple, tu en fais une vidéo? À la limite, tu aurais fait encore un appel aux dons, etc. Mais c'est pas le cas du tout. Non, non, tu dis, hé, regardez, j'ai sauvé une famille. Ah, j'ai sauvé une famille de clandestins. Regardez, on est trop des bons, on est trop des bonnes personnes. C'est exactement ce qu'ils font. Ce qu'ils font, ils le font pas pour la famille de clandestins, ils le font pour eux d'abord. Ils le font d'abord pour eux. Alors ils se font des petites réunions, tu sais, ah oui, super, oui, bah on va faire ça pour eux, etc. Mais ils le font d'abord pour eux. Ils rentrent chez eux, ils se disent, je suis quelqu'un de bien. Voilà. J'ai choisi qui aider. Voilà. Le peuple français qui souffre, j'en ai rien à faire. Mon propre peuple qui souffre, pardon, non, ça ne m'intéresse pas. Par contre, l'autre qui n'a rien à faire sur le territoire puisque rentré de façon illégale, non, ça faut que je l'aide. Ça, c'est mon cœur de petit gauchiste. C'est hallucinant. Pendant que des Français continuent de dormir dans leur véhicule, je n'arriverai jamais à comprendre leur logique pseudo-humaniste uniquement avec les étrangers. Mais parce que c'est ça, en fait. Pour eux, il faut qu'ils sauvent l'étranger. Pour un gauchiste, il faut sauver l'étranger, il faut sauver l'autre. Il y a toujours ce côté paternaliste, bien sûr, dans oui, mais c'est jamais de leur faute, etc. Mais il y a un côté presque colonial, c'est-à-dire que l'autre est forcément une victime. Ok. Le français SDF, etc. Bon, tant pis pour lui. Mais l'autre est forcément une victime parce qu'il vient d'un pays, etc. Donc son pays, il est pas fou, etc. Lui, il a ce sentiment de supériorité. Le gauchiste a ce sentiment de supériorité. Et donc, pour libérer ce sentiment, il faut qu'il aide l'autre. Mais l'autre qui ne le ressemble pas. Pour lui, c'est le maximum, tu vois. Aider celui qui ne me ressemble pas, bon encore là c'est des Albanais, mais bon de manière générale, si ça vient d'autres continents, il y a l'autre ne me ressemble pas, il faut que systématiquement que je l'aide. Même si on ne sait pas trop d'où ils viennent, etc. C'est pas grave, il faut forcément que je l'aide. Il est clair que la famille de migrants restera à vie sans payer le moindre loyer dans le logement. Oui, bah oui, parce qu'ils ont dit 5 ans, mais ils vont où après? On sait pas, on sait pas. Et ne sera jamais expulsé, bien évidemment. Ce logement ne servira donc pas à d'autres familles. Ces gens sont stupides, pas méchants, juste stupides. L'idée vient des femmes. Leurs marques soja suivent pour avoir la paix. Oui, ou pour se faire vider un peu les baloches. Alors que des milliers de SDF français blancs vivent dans la rue et qui n'ont jamais reçu un logement de la part de ces communistes. Totalement vrai, bien évidemment. Quel moment c'est parti en couille en fait? En 1981 ou avant? 68 et 81. Ouais. Je pense que 68 a été un point de bascule absolument catastrophique. Et puis 81, bon là c'est ce qui a lancé la machine, hein. Le bien sera revendu au collectif dans 5 ans. Mort de rire, qui va obliger à partir dans 5 ans. Et les filles, bah non, ils viendront en meute soutenir le squat légitime d'une partie de famille racisée victime de racisme de blanc de moche. Bien sûr. En 44, on les aurait tendus, je pense. Alors on le fera quand nous aurons libéré la France. Quelle chance pour les autres copropriétaires de l'immeuble. Les Albanais ne paieront jamais les charges et les bâtiments va partir en javel, comme d'hab. Mais ces bobos vivent loin d'eux, auront le cœur gonflé par leur humanité. C'est totalement ça, hein, c'est totalement ça. En fait, ils s'en fichent, eux, ils ont fait soi-disant une bonne action, et pour eux, ça leur suffit. Qu'est-ce que c'est que ça? Un papy de 100 ans qui passe à la mairie puis à l'église pour épouser une Camerounaise beaucoup plus jeune. Ah oui, d'accord, 100 ans, et ben, il se régale, lui. C'est leur argent. Maintenant, on ira les filmer dans 5 ans quand ils vont récupérer l'appart. Bon bref, voilà. Hein, c'est magnifique. Les gauchistes ont le cœur sur la main, mais pas avec les Français. Non. Les Français, ils peuvent aller se faire voir. Magnifique. Allez, on se laisse là-dessus. Ciao.